Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris. Vous avez vu normalement il n'y a pas très longtemps une vidéo flop, je vous la mets juste là si jamais vous l'avez pas vue. Et maintenant on passe aux favoris, il y en a quelques-uns donc j'ai hâte de vous parler de ces produits que j'ai kiffés. Premier produit que j'ai adoré et que j'adore toujours, que j'utilise tout le temps d'ailleurs, vous allez le voir, ils sont dégueulasses. C'est un kit de pinceaux. Là, ils sont pas tous là, j'ai pris le gros de ce que je trouvais dans mon pot à pinceaux de la marque et du kit que j'ai acheté. C'est un kit de la marque G-Sup qu'on retrouve sur Amazon. Moi, je l'ai acheté là. Je les kiffe, vraiment je les kiffe. Voilà, vous voyez bien que je les utilise tout le temps, ils sont dégoûtants. Voilà, il faudrait que je les lave, mais va falloir que je m'y mette. C'est un kit de pinceaux pour les yeux. Donc dans ce kit de pinceaux pour les yeux, on a quand même pas mal de choix pour le prix, mais je le trouve vraiment très bon. Je les ai déjà lavés plusieurs fois quand même, hein, ils sont crades, mais je les ai déjà lavés plusieurs fois. Ça se passe très bien au moment du lavage, etc. Parce que souvent, c'est là qu'on voit si les pinceaux, ça part en cacahuète ou pas trop. Et là ça va, ça part pas trop en cacahuète. Il y a plusieurs types de pinceaux, il y a des pinceaux que j'utilise plus que d'autres. J'aime bien ce pinceau là, assez gros, pour poudrer l'ensemble de ma paupière avec un fard clair une fois que j'ai mis ma base à paupières. J'aime bien ce pinceau là pour faire ça. J'aime bien celui-ci pour travailler en creux de paupière et en même temps estomper les deux à la fois, donc ça c'est trop cool. J'adore le pinceau comme ça. Alors est-ce que vous allez le voir? J'essaye de vous le montrer correctement. Celui-ci je l'adore. Je l'utilise pour mes ras de cils. Il est vraiment trop bien pour le ras de cils parce qu'il l'applique quand même avec précision, mais pas trop précis quand même. Et après t'as plus qu'à estomper une fois que t'as mis la matière avec ce pinceau là quoi. Il est trop pratique pour le ras de cils, je kiffe. Il y a ce petit pinceau là, un peu boule ou quoi, pour estomper et appliquer par exemple au coin externe, j'aime bien. Enfin ils sont vraiment top. Il y a plusieurs pinceaux comme ça, estompeurs pour le creux de paupière ou pour estomper les couleurs qu'on peut mettre comme ça en creux, etc. Vraiment, c'est un chouette kit. Honnêtement, le kit, il doit coûter même pas 15 €, un peu plus, un peu moins de 15 € pour, je sais plus combien de pinceaux, je sais plus si c'est 12 ou 15. Allez regarder sur le lien que vous aurez dans la barre d'infos. Vraiment, ça vaut grave le coup. Il y a plusieurs kits différents. Moi, j'ai pris comme ça un kit pour les yeux parce que c'est ce que j'utilise le plus. Mais je sais qu'il y en a aussi avec des pinceaux teints. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air très correct. Vraiment, si vous débutez par exemple le maquillage ou même si vous débutez pas que vous voulez des pinceaux, je vous les recommande. Pour le prix, c'est génial, génial. Toujours dans les accessoires, j'adore cette éponge là. C'est une éponge que j'ai reçue gratuitement de la part de Sephora. Elle est bien moins chère que la Beauty Blender. Je sais qu'on peut retrouver comme ça des espèces d'éponges maquillage moins chères. Genre celle d'Action, je l'aime bien aussi, mais on n'a pas tous un Action et je préfère celle-ci à celle de Action. Et je préfère celle-ci à mon Beauty Blender de la marque Beauty Blender. Voilà. Celle d'Amazon, tout ça, j'ai jamais testé, donc je ne sais pas. Mais celle-ci, elle est hyper moelleuse. Plus moelleuse, je trouve, que le Beauty Blender. J'adore pour appliquer mon fond de teint, c'est hyper pratique. Vraiment, j'adore. J'aime bien l'embout comme ça, pointu, pour faire mon dessous des yeux, pour mettre mon anti-cerne. Je l'aime beaucoup, cette Beauty Blender. J'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai. Je la kiffe, donc si jamais vous en cherchiez une, regardez celles de Sephora, elles sont pas très chères et vraiment, je l'adore, elle est top. En soins, j'ai deux produits à vous présenter. J'ai ce masque là de nuit de la marque Polar que j'ai reçu dans une Birchbox. Masque revitalisant aux algues boréales Polar Night. C'est un masque que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, je l'aime beaucoup. Donc c'est un produit, vous l'appliquez avant de vous coucher. Donc vous mettez en couche épaisse mais pas trop épaisse non plus, hein. Vous l'appliquez comme une crème, vous allez vous coucher. Et le gros avantage de ce masque là, il le disait d'ailleurs dans le descriptif Birchbox, c'est que ça pénètre direct. Tu vas pas te retrouver avec plein de crème sur ton oreiller. Et c'est la vérité, il pénètre hyper rapidement. Je kiffe. Et le lendemain, j'ai vraiment cet aspect un peu de peau rebondie, repulpée, voilà, un peu bien quoi, vous voyez, pas qui tiraille, pas sèche, pas vraiment bien. Un bel effet sur la peau. J'aime beaucoup l'utiliser 1 à 2 fois par semaine à peu près. Vraiment top. Puis même quand j'ai la flemme un peu de mettre tous mes soins, j'avoue, je mets au moins ça. Genre ça fait un effet pour le lendemain quand même, tu vois. J'adore. Deuxième produit que j'adore et que j'utilise depuis plusieurs semaines maintenant, c'est un produit de la marque Avril. C'est le fluide matifiant au jus d'aloe vera bio à l'actif séborégulateur d'origine marine. Je vois un super effet sur moi. Il marque sa lisse et matifie la peau et c'est vrai, vraiment, je la mets tous les jours. Je fais ma routine de soins habituelle et ça c'est un peu ma crème de jour que je mets avant de me maquiller.
c'est trop bien. Je trouve que ça aide à ce que ma peau reste un peu plus mate plus longtemps. Le côté lissant, je le vois aussi, on voit un peu moins mes pores, etc. Je kiffe ce produit, c'est vraiment un truc que je vais racheter, je pense, parce que j'ai adoré. Vraiment, j'adore l'utiliser et c'est quelque chose où je vois un effet au quotidien. Donc en plus, c'est top et c'est bio, bonne compo. J'avoue que je suis contente. Je suis très 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 contente d'avoir trouvé ce petit produit là de la marque Avril. Voilà, donc si jamais vous avez la peau grasse, pourquoi pas tester. En fond de teint, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est vraiment une révélation, un gros coup de cœur. C'est le fond de teint MAC, je vous en ai déjà parlé. Le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation de chez MAC. Je l'adore, je l'adore. Parfois quand je le porte, vous me dites « Oh mais t'as la peau toute blanche, t'es trop pâle. » Je suis pâle en fait les gars. Je sais pas si vous le verrez, mais ça match avec mon corps, mon cou. Si c'est normal que j'ai la peau claire comme ça, c'est ma peau. Donc il est vraiment adapté à ma peau, bien que vous trouviez parfois certaines que ça me donne une peau encore plus claire, c'est possible. Mais c'est surtout que ce fond de teint, je pense, malheureusement, il réagit mal aux éclairages, je pense. Je pense qu'en termes de lumière, de photos, tout ça, c'est pas terrible. Mais il est très très beau au quotidien, vraiment, il est magnifique sur moi, je l'adore. C'est un fond de teint qui est bien couvrant, qui est mat, mais qui renvoie quand même de la lumière, qui a un aspect naturel. Faut en mettre très peu. Moi, l'éponge, je le pose et j'essaye de bien l'estomper, de bien le tirer. Il lisse un petit peu mes pores, il a un bel aspect sur moi, c'est un joli fond de teint qui tient très bien et qui est quand même plutôt matifiant. Là, on voit de la lumière parce qu'en plus j'ai une red light, donc ça renvoie encore plus la lumière. Je sais pas comment vous le verrez, mais je pense que ça sera quand même assez lumineux. Mais honnêtement, c'est pas une catastrophe, ça fait pas huileux gras friteuse, pas du tout. Il est très beau. Si vous avez la peau grasse, honnêtement, essayez d'aller le tester chez MAC, de demander une application si vous avez un MAC à côté de chez vous. Parce que il est excellent, c'est vraiment une bonne révélation cette année en termes de fond de teint, je le kiffe beaucoup, il est très beau. Toujours chez MAC, cette petite palette d'highlighter, c'est la palette Extra Dimension Skin Finish Trio Among the Stars. Voilà, donc ils en font plusieurs, des palettes d'highlighter. L'année dernière, pour les fêtes, je crois que c'était pour les fêtes, enfin ou en tout cas après les fêtes, j'avais acheté un trio bronzer, blush, highlighter. J'étais pas très fan parce que pas assez pigmenté. Je peux vous dire que là, ces trios comme ça de highlighter, c'est bien pigmenté. Je les trouve hyper beaux. Alors c'est pas des tons forcément que tout le monde peut porter au quotidien. Moi, c'est ce que je porte au quotidien sans problème parce qu'il n'y a pas de paillettes dedans. C'est pour ça que je peux le porter vraiment facilement. C'est des reflets. Alors certes, c'est un reflet rose, un reflet jaune et un reflet pêche. Mais c'est super joli, ça se fond superbement bien au teint. J'adore la texture, j'adore le reflet, c'est un très beau reflet, pas pailleté, je les kiffe, voilà, trop beau. Un autre highlighter qui fait quand même pas mal le buzz sur YouTube, c'est celui-ci, le Cookie. C'est un highlighter de la marque Benefit, donc je pense que vous l'avez déjà vu sur pas mal de chaînes, hein, honnêtement, parce qu'il circule pas mal. C'est un highlighter de cette teinte-là. Comment expliquer la teinte? C'est un espèce de champagne un peu doré, rosé, difficile à expliquer. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est quand même assez intense. Je sais que par exemple Olivia l'a testé, de la chaîne Olivia More. Elle a dit non, ça c'est trop intense, j'aime pas. Je peux comprendre, hein. Moi j'aime parce qu'il est intense. J'aime bien l'estomper à mon teint, etc. Moi je mets de l'highlighter juste là et j'aime quand on le voit. J'aime son intensité. Il est intense mais il correspond bien à ma carnation de peau. Je le trouve très joli. J'espère que vous le verrez correctement. Il n'empêche qu'il est très cher et que je continue à dire qu'il est très cher. Mais il est beau, il a une belle texture, il se met bien dans la peau. Il a une belle couleur, un bel aspect, je l'aime beaucoup. Malgré son prix, je l'aime beaucoup. Un highlighter petit prix que j'ai acheté en promo d'ailleurs, je crois, sur Makeup Revolution. C'est l'highlighter liquide et moi j'ai la teinte Luna. Ça c'est un produit qu'on m'a conseillé, une abonnée m'a conseillé. Je l'ai acheté sans grande conviction mais parce que je voulais tester ces highlighters un petit peu liquides. Donc c'est un highlighter avec un petit drop comme ça, hop, et on a le produit. Honnêtement je vous conseille pas de mettre tout ça, hein, sinon ça va être une catastrophe. Faut juste en mettre un tout petit peu. Moi ensuite je prends mon doigt, je l'applique comme ça en tapotant et je le pose après au Beauty Blender. Et c'est super joli. Soit vous pouvez le porter seul si vous voulez pas trop en faire, ce que je comprends carrément. Et déjà, il est quand même très intense, très lumineux. C'est un highlighter qui est blanc.
Moi je le trouve très beau. Il y a plusieurs teintes, hein. Si jamais vous n'avez pas la peau blanche comme moi, il y a d'autres teintes disponibles. Mais si vous voulez quelque chose d'encore plus intense, et bah ça je trouve que ça sert un petit peu en mode base d'highlighter et on peut remettre un highlighter poudre par-dessus. Ce qui commence à me faire aimer les highlighters liquides. Et franchement on vient de loin, hein. On vient de très loin, je déteste les produits crémeux, tout ça, je trouve ça compliqué sur ma peau grasse. Mais ça fonctionne. Les highlighters liquides comme ça, en les blendant avec le Beauty Blender, en vraiment le posant comme ça sur son teint pas encore poudré, je trouve ça très joli et ça peut faire une jolie base pour un highlighter poudre par-dessus. Dans mes favoris, on retrouve les 3 trios comme ça de la marque Tarte. Et c'est vraiment un super kit. Je sais que sur Sephora, il est plus disponible. Vous pouvez encore le trouver sur le site de Tarte, je crois, en sachant que vous n'avez pas de frais de douane sur le site de Tarte puisque tout est inclus dans le panier. Donc vous avez des frais de port en général qui sont assez élevés puisque les frais de douane sont déjà inclus. Bref, pas de mauvaise surprise en tout cas sur le site Tarte et j'adore ce trio. Honnêtement, il y aurait eu juste ça, ça me suffisait parce que vraiment là-dedans, on a des jolis highlighters, des jolis blushs, un petit bronzer qui est très sympa dans ces deux-là. Le dernier, pour moi, est un poil foncé et je l'utiliserai sûrement pas. Je pense honnêtement que je vais pas le garder et que je vais le donner à une copine qui a la peau plus foncée que moi par exemple et ça sera très joli sur elle parce que c'est débile de garder un produit qui est un peu foncé que je vais pas forcément utiliser régulièrement. J'en ai suffisamment des produits, je veux dire. Donc celui-ci, je pense que je le garderai pas. Même si c'est de super qualité, c'est pas adapté, je pense, à ma peau. Par contre, les deux autres, je les surkiffe. Ils sont vraiment trop jolis. Un blush lumineux, un blush mat et un highlighter trop beau. Et petit bronzer, petit blush, petit highlighter qui fonctionne sur moi. Donc je suis super contente. Vraiment, pour le prix, c'était vraiment un super produit de Noël. Je kiffe ce kit, je suis très contente de l'avoir acheté. Et je pense que je ferai une heureuse avec ce kit-là, plus foncé. Donc ma foi, ça, c'est un super produit. Je vous le recommande. Je vous recommande même, comme l'a dit d'ailleurs Danisha, il me semble, de l'acheter par exemple avec une copine qui n'a pas forcément la même teinte de peau que vous. Comme ça, vous partagez les produits. Et ça revient encore moins cher parce que c'était déjà pas très cher. Voilà, je kiffe, c'est de la super qualité, j'adore les blushs, tout ça de chez Tarte, c'est top, je vous les recommande vraiment et ce kit là est très bon. Pour finir avec les produits teint, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et depuis je le teste un peu tous les jours, c'est celui que je porte, le bronzer de Physicians Formula, le Butter Bronzer, qui sent terriblement bon. Ça sent la coco, je vous jure, c'est trop agréable, rien que l'odeur déjà c'est un favori, tu vois. Je fais une vendue de la coco moi. J'adore l'odeur et j'aime beaucoup l'aspect. Par contre il est très poudreux et je m'attendais pas à ça puisque tout le monde dit qu'il fond à la peau etc. Je m'attendais un peu à une texture un peu crémeuse presque. Pas du tout, il est très poudreux. Je sais pas si vous le verrez correctement mais vraiment c'est poudreux. Maintenant ça se prélève quand même bien malgré le fait qu'il soit poudreux et ça s'applique effectivement très bien et j'aime bien la teinte sur moi, je trouve ça joli. C'est un bronzer qui n'est pas froid mais c'est un joli bronzer chaud, pas orange du tout pour autant, donc j'aime beaucoup le rendu sur ma peau. C'est la teinte bronzer que j'ai parce que je sais qu'il y a plusieurs teintes, moi c'est la teinte bronzer donc le basique et plus clair, ça se verrait pas, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc si vous avez la peau claire, attention, je vous recommande quand même pas le plus clair des butter bronzer parce que ça risque d'être transparent. Je suis quand même assez claire et là il est pile poil ce qu'il faut, en tout cas selon moi. Je l'aime beaucoup ce bronzer là, je vous le recommande. Très bonne qualité, effectivement. C'est normal qu'il fasse le buzz, il est très bon. Deux petits produits Urban Decay dont je voulais vous parler parce que je les adore. Il y a cette espèce de gel pailleté comme ça pour faire, je trouve, des maquillages un petit peu plus artistiques. Je l'avais utilisé sur un maquillage bleu pour le mettre en rat-il, comme ça faisait des grosses paillettes un peu écailles, magnifiques. C'est multichrome, les deux produits sont hyper beaux, multichrome. C'est les deux plus jolis, je trouve, en termes de teintes, les plus originaux. Les plus uniques dans les gammes comme ça, gel pailleté et heavy metal et les eyeliners pailletés heavy metal de chez Urban Decay, c'est la teinte distorsion, je vous la recommande mais carrément. Ce produit là est assez épais, très gel etc, grosse paillette, grosse écaille, donc très joli pour des maquillages artistiques ou même pour mettre sur la paupière ou pour mettre un highlighter, enfin on peut le mettre vraiment partout ce gel, il est sublime, mais les paillettes sont assez grosses donc c'est pour vraiment que ça se voit beaucoup. Et pour des choses un peu plus fines, un peu plus du quotidien, il y a le eyeliner comme ça. Il est hyper beau. Aujourd'hui, je l'ai mis par-dessus un fard. Donc je sais pas si vous le verrez, mais c'est par-dessus le fard le plus au coin interne, là comme ça, j'ai remonté. C'est magnifique, c'est du reflet violet, bleu, vert.
c'est trop beau. C'est vraiment les teintes les plus jolies de chez Urban Decay, je trouve. Je vous les conseille, mais carrément, je les adore. C'est vraiment des chouchous. C'est pas donné, hein, ces produits-là. Mais si vous avez un petit code promo, ça passe mieux. Voilà, je les kiffe. Je les adore vraiment beaucoup. C'est vraiment des gros chouchous en ce moment. Avant de passer aux palettes, j'ai un produit lèvres à vous conseiller. Et bon, je vous le conseille. En tout cas, moi, je l'aime. C'est plutôt ça. Et après, je vous explique un peu pourquoi je vous le conseille. Mais attention, c'est ces produits-là. Ce sont les rouges veloutés sans transfert duochrome de chez Sephora. Ils ont sorti cette gamme-là il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'ai 4 rouges à lèvres de cette gamme-là. Et je les aime tous les 4. Honnêtement, je les aime tous les 4. Ils sont très originaux. C'est des rouges à lèvres où il faut mettre 2 couches, je trouve. Première couche, ça manque d'opacité bien souvent. Pas toutes les teintes, mais il y a quand même des teintes où ça manque d'opacité. Mais ça supporte très bien une deuxième couche et là ça devient très opaque. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que l'effet duochrome est vraiment présent et que du coup par moment, selon comment tu bouges ta bouche, et bah des fois t'as l'impression qu'il manque du rouge à lèvres, alors que non, c'est le côté duochrome qui fait cet effet là. Et le côté duochrome sur une bouche, ça ne plaît pas à tout le monde, vraiment. Donc attention à ça. Moi, je les kiffe vraiment beaucoup. J'ai adoré, là, le dernier que j'ai testé, c'est celui-là, l'espèce de petit violet. C'est le numéro... Ce petit violet-là, c'est le numéro 130, je crois. Je vois très mal, hein, je suis désolée. J'ai vraiment adoré. C'est un espèce de violet burgundy, rose, hyper joli. Enfin, tous les trois, ils sont trop beaux, honnêtement. Même celui-ci, un peu violet, bordeaux, marron, trop beau. Ils sont tous les trois très 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 jolis. Moi j'adore ce genre d'effet là sur ma bouche. Maintenant ça va pas plaire à tout le monde. D'une part le fait que ça manque peut-être un peu d'opacité pour certaines, ce que je peux comprendre. Moi avec 2 couches j'ai pas ce problème de manque d'opacité. Je le trouve très opaque, très joli. Et le côté duochrome par contre qui vraiment est perturbant je pense pour certaines. Moi ça me gêne pas du tout, je les adore. Essayez de les tester en magasin mais sur la bouche, pas sur la main et avec un seul passage. Mais vraiment sur la bouche. Bien sûr essayez de trouver un espèce d'embout réutilisable. En général les Sephora elles doivent en avoir. Chez MAC par exemple il y en a, donc je pense qu'à Sephora il y en a aussi. Pour pouvoir l'essayer sur la bouche, voir un petit peu le rendu, si ça vous plaît ou pas, parce que c'est quand même très particulier. Moi j'adore ça. Mais pas tout le monde. Et pour finir, on va passer aux palettes. Il y en a 4 que j'ai vraiment beaucoup aimé ces derniers temps. La première, c'est une petite palette de chez MAC qui n'a pas été beaucoup montrée sur YouTube. Mais moi, je l'aime beaucoup. Si vous voulez voir un maquillage avec, je vous mets une petite vidéo juste là. Sachez que je l'ai réutilisé hein, depuis ce maquillage-là. Je l'ai réutilisé 2 ou 3 fois, en plus du maquillage que j'avais fait sur YouTube. J'aime beaucoup la qualité des fards. C'est très très bon. Les mats sont bien pigmentés, ça s'estompe hyper facilement. Les lumineux sont très crémeux, très intense, je la kiffe cette palette, c'est une très jolie palette de nude, donc si vous êtes plutôt team nude, je vous conseille vraiment de regarder cette palette là, elle va vous plaire je pense. Évidemment j'adore ce petit vert là, il est très 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 joli. Voilà, les palettes de nude avec un petit vert comme ça en général, ça me plaît. Voilà, je suis faible à cause du vert, hein, faut être clair. Mais vraiment, elle est belle, elle est bien foutue. Il y a suffisamment de mat pour faire différents creux de paupières. Les lumineux sont très beaux. Voilà, on demande rien de plus finalement à une palette que d'être bien construite. Moi, je la trouve bien construite. Le fard noir, il fonctionne très bien pour intensifier les looks si on veut quelque chose d'un peu plus intense que du simple nude très très basique. Vraiment, elle est belle, elle est très très belle, je vous la recommande. Une palette petit prix qui fait un petit peu débat, en tout cas moi j'ai vu des choses sur l'internet, comme on dit, où des gens sont pas contents, moi je l'aime beaucoup. C'est la palette Cannabis, je crois qu'elle s'appelle comme ça, non pas du tout. Chilled with Cannabis Sativa, voilà. Donc le packaging, moi j'aime pas, certaines adorent parce que c'est très coloré, c'est vrai que c'est très coloré et ça j'aime bien, mais les feuilles comme ça de cannabis, bof. Par contre l'harmonie couleur c'est carrément tout ce que j'aime, autant vous le dire, c'est du vert et du marronné et du doré et du un petit peu rosé. Dedans, il y a de quoi faire des maquillages complètement verts, il y a de quoi faire des maquillages vert marron, donc quelque chose d'un peu plus portable pour celles qui veulent commencer avec du vert. Et il y a de quoi faire aussi des choses juste nude avec toute cette partie-là là, de palette. On peut faire du complètement nude sans vert. Hein. Donc je la trouve très bien faite. Dedans, il y a plusieurs finis, il y a des mats.
il y a des lumineux irisés et il y a des pailletés qui sont très très bien si on met une base glitter en dessous. Si vous mettez de la base glitter, vos paillettes elles tiennent toute la journée, elles bougent pas quoi. Je les trouve super bien faites. Je la trouve intense comme il faut, pigmentée comme il faut. Évidemment qu'il faut travailler son fard plus longtemps qu'un fard de très très haute qualité, très très cher, mais c'est une palette qui vaut 12 €. Pour une palette qui vaut 12 €, on peut faire des très beaux maquillages. Je pense que je vous l'ai montré dans plusieurs de mes vlogs. J'ai fait plein de maquillages avec cette palette et à chaque fois c'était réussi. J'ai pas eu de choses dramatiques. Les fards tiennent correctement sur moi à partir du moment où je mets une base à paupières en dessous. La base Milani, je vous la recommande à 10 000 % cette base à paupières, ça tient très très bien avec. Voilà, c'est une bonne palette, petit prix, il faut le dire, moi je trouve qu'elle est très très bien. Évidemment que c'est pas la palette Melt Cosmetics qui vaut 50 €, non. Mais en même temps, on a quand même plus de fards, plus de finis différents, c'est pas la même chose, et elle est très très bien pour le prix. C'est pas une palette qu'on va utiliser peut-être en 2 minutes et demie, ton maquillage il est fait. Non, c'est pas du Natasha Denona par exemple, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Il faut prendre le temps de la travailler, mais en prenant un petit peu de temps, elle est canon. Et moi j'aime beaucoup beaucoup. Une autre palette que j'ai testée et que j'ai vraiment adorée, c'est la première fois d'ailleurs que je testais une palette Spongeac, c'est la palette Caftan, comme ça, que Pute m'a offert dans notre swap. Si vous n'avez pas vu le swap, je vous le mets juste là. J'aime beaucoup déjà l'harmonie couleur parce que c'est pétant, c'est super joli. Et là les fards sont vraiment très intenses, ça se travaille hyper bien. Vraiment super super, je suis super contente de la voir, elle est très très belle et elle se travaille très très bien. J'ai pas testé tous les fards encore, genre le bleu là je l'ai pas encore testé, mais vraiment tout ce que j'ai pu tester c'est très très bon, ça fonctionne très très bien. Si vous voulez une belle palette que l'harmonie là elle vous tente, vous pouvez y aller, c'est très correct, ça fonctionne très bien. J'aime bien, je l'aime beaucoup beaucoup celle-ci, j'ai hâte de rejouer avec parce qu'elle est top, elle est top. Et mon dernier favori pour cette vidéo, c'est ce que vous avez sur mes yeux en termes de maquillage. Est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit? Dites-moi ça en commentaire si vous aviez deviné ou pas. Il s'agit de la palette So Jade de Colourpop. Moi, je l'adore. Je trouve ça trop bien que Colourpop ait fait une grosse palette avec plein de teintes dedans. Il y a vraiment plein de teintes. Donc pour le plein de teintes comme ça, elle est pas si chère. Vraiment pas chère même, j'ai envie de vous dire. Moi, je la trouve de très très bonne qualité. Aujourd'hui, j'ai utilisé le petit kaki un petit peu qui est là, kaki olive, juste là, estompé avec celui-ci. J'ai mis celui-ci ensuite en mode lumineux et celui-là, je crois. Voilà, oui, celui-là. Et par-dessus, j'ai mis le eyeliner Urban Decay. En rat cils, j'ai mis un petit peu du citrine, espèce de jaune comme ça. C'est pas un jaune intense, hein, c'est un jaune un peu moutarde. Et puis après, j'ai remis le jade pour le coin externe. Je la trouve très 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 belle. J'ai fait plein de maquillage avec. Il y a des fards de différentes textures. Là, c'est vraiment, par exemple, ce fard-là, c'est vraiment la texture des... Comment il s'appelle? Shadow là, je sais pas quoi. Shadow, je sais pas trop, je sais pas comment ça se dit, je n'utilise pas trop ces fards là. Les fards un petit peu mous entre le crème et la poudre, mais ils sont pas tous comme ça. Il y a 2 fards je crois, en tout cas je les ai utilisés tous les deux ceux-là et c'est des fards comme ça, pailletés, magnifiques, je les adore. Moi j'utilise une base glitter en dessous, je sais pas si ça fonctionne sans, honnêtement je sais pas trop. Peut-être, mais avec une base glitter ça tient d'autant plus, donc moi je le fais et j'aime beaucoup. Les fards lumineux sont très beaux, les fards mat sont très bien, ils se travaillent correctement. J'ai rien à lui reprocher à cette palette, je la trouve vraiment géniale, l'harmonie elle est variée. Il y a de quoi faire plein de choses quoi, franchement elle est trop belle, je la kiffe. Donc je vous la recommande parce qu'il y a plein de finis différents dedans, que l'harmonie elle est hyper sympa et que moi tout ce que j'ai testé dedans ça a bien fonctionné, je la kiffe. Voilà mes petits moches, j'ai terminé de vous présenter mes favoris du moment. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés. Ça se trouve, il y en a, vous les aimez pas du tout, c'est possible, on n'a pas forcément les mêmes goûts. Dites-moi aussi vous, quels sont vos favoris, qu'est-ce que vous me recommandez de tester parce que c'est trop trop beau. J'ai hâte de vous lire, je vous embrasse très très fort mes petits moches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air. Voilà, je vous ai tout dit, à très très bientôt. Gros bisous!